Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Axel Dugas. Vous êtes maire de la deuxième ville du département et de la deuxième ville de la métropole de Saint-Étienne. On va commencer par quelques chiffres. Ça fait 1 an que vous avez pris la mairie de Saint-Chamond. Si je vous demande de résumer cette première année en un seul mot, alors là c'est improvisé, je vous avais rien dit au préalable, quel mot vous vient à l'esprit ? Alors en effet, bonjour Pat, vous êtes bien renseigné, ça fait 1 an le 23 octobre dernier que j'ai succédé à Hervé Reynaud, et si je devais dire un mot, c'est la passion. Une passion pour cette ville, pour Saint-Chamond. Il y avait de nombreux projets qui avaient été engagés avec Hervé, et aujourd'hui il y a une continuité dans ces projets, et puis il faudra maintenant préparer aussi la suite, continuer à transformer Saint-Chamond, continuer à développer Saint-Chamond, et continuer à travailler pour Saint-Chamond. Alors, deuxième date, on est le 26, et ça fait malheureusement 2 ans et 2 mois jour pour jour qu'a éclaté ce qu'on a appelé le scandale de la sextape stéphanoise. Alors, vous siégez en tant que maire au bureau des maires de Saint-Étienne Métropole. Tout est un petit peu en instance d'attente, il y a une présidente intérimaire, mais le président qui est soi-disant en retraite totale est omniprésent. Est-ce que ça fait prendre du retard à plein de dossiers ? Vous savez, aujourd'hui, Métropole vit une situation compliquée avec ce qui s'est passé il y a maintenant quelques années. La justice, j'espère, jugera le plus vite possible pour retrouver bien évidemment de la sérénité aussi à Saint-Étienne Métropole, que les débats puissent être sereins. Moi, je souhaite que la métropole tourne bien. C'est important pour les communes, c'est important pour Saint-Chamond, mais c'est important pour les 52 autres communes au-delà de Saint-Chamond. Donc, bien évidemment, j'espère qu'on va pouvoir avancer, qu'on va continuer à avancer. Alors oui, parfois, on marche bien évidemment sur des œufs, mais j'ai toute confiance en la justice. Aujourd'hui, Sylvie Fayol a assuré l'intérim en tant que première vice-présidente. Je travaille en collaboration avec Sylvie. Il y a de nombreux échanges, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas conseiller métropolitain, c'est une personne de mon opposition qui est à Saint-Étienne Métropole, mais nous avançons quand même, parce que vous savez, il y a parfois le poste et l'état d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai l'état d'esprit pour peser à Saint-Étienne Métropole, pas la fonction, mais c'est vrai que je suis quand même le maire de la deuxième commune de la Loire, et il y a une écoute attentive de Sylvie Fayol et des vice-présidents de Saint-Étienne Métropole. Alors l'actualité, elle a été aussi météorologique, avec de véritables déluges, notamment dans la vallée du Gier, et de très gros ennuis chez notre voisin de Rive de Gier. Saint-Chamond, vous aviez déjà, par exemple, mis à disposition d'éventuels sinistrés le site de l'Arena. Il n'y a pas eu trop de dégâts sur la commune de Saint-Chamond. Et vous avez aidé la commune voisine de Rive de Gier. Sous quelle forme, monsieur le maire ? Bon, alors en effet, déjà apporter toute ma solidarité à Rive de Gier, à mon collègue maire Vincent Bonny, qui vit des heures compliquées, parce que malheureusement, rien n'arrête l'eau. Il faut le dire, il faut le répéter. C'est pour ça que les travaux qui ont été faits par Saint-Étienne Métropole dans les nombreuses communes, et à Saint-Chamond aussi, j'ai en tête la découverture du Gier en 2018, 3,5 millions quand même d'investis, et puis plus récemment la découverture du Janon au niveau de Paradis, ont permis, c'est vrai, d'éviter de nombreux dégâts à Saint-Chamond, quelques murs qui sont tombés, mais rien de grave par rapport à ce qui s'est passé à Rive de Gier. En effet, après des échanges avec Vincent, et pareil, toujours dans ce cadre de cette solidarité intercommunale, et j'ai même envie de dire du syndicat intercommunal du Pays du Gier, Saint-Chamond a envoyé des équipes de nettoyage présents sur le site de Rive de Gier, avec des balayeuses, avec des mini-pelles, et 6 agents qui depuis vendredi dernier, alors pas ce vendredi, le vendredi d'avant, sont à Rive de Gier aux côtés des équipes ripagériennes pour les accompagner. L'Arena, en effet, a été mise à disposition pour les sinistrés de la route. Bon, autant vous dire que ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai cru entendre qu'il n'y avait eu personne qui s'était arrêté à l'Arena, mais par contre, il y a eu un plan qui s'est mis en place, et on a vu que les dégâts sont surtout sur la fin de la vallée du Gier et le début du Rhône avec Givors aussi, et bien évidemment, on apporte tout notre soutien à ces communes. Un petit mot sur l'Arena, un petit mot sportif. Vous êtes bien branché sport. Aujourd'hui, il y a une équipe de basket de bon niveau avec des moyens. Un président connu, un chef d'entreprise. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour le développement de ce sport qui est plus médiatisé depuis les JO, comme beaucoup d'autres disciplines sportives? Alors en effet, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un projet d'envergure pour le Saint-Chamond Andrézieux-Boutéon Basket, le SCAB, qui a pris le pas sur le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, SCVBG. Mais en effet, oui, il y a des résultats. C'est un bel exemple d'intercommunalité aussi.
un bel exemple d'intercommunalité, mais ça reste quand même Saint-Chamond et Andrézieux. Voilà, c'est pas Saint-Étienne Métropole, il faut le dire, il faut le répéter. C'est Saint-Chamond, c'est Andrézieux. On travaille en collaboration d'ailleurs avec François Driol, mon collègue maire, pour développer cette équipe avec le nouveau président qui apporte énormément et puis finalement un peu de renouveau, un peu de dynamisme et on espère que Saint-Chamond en effet va pouvoir monter rapidement à l'échelon supérieur. Mais il faut quand même garder l'âme à la fois du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier et l'âme de la BLS. Parce qu'il y a de nombreux aussi bénévoles qui sont toujours présents et c'est quand même 90 ans d'histoire cumulée entre les deux clubs. Donc il faut garder cette âme, il faut continuer à progresser et puis petit à petit regagner le plus haut niveau, la Pro A, la Betclic Elite aujourd'hui. Alors malheureusement on s'est incliné vendredi dernier contre Caen. On a un match vendredi contre Blois et on espère qu'on va poursuivre cette spirale optimiste en tout cas au niveau du club de Saint-Chamond parce que voilà, on espère pouvoir jouer le haut niveau. Aujourd'hui le basket est un sport phare, on a cette arena et vous l'avez dit Pat qui est un équipement de qualité qui a été cofinancé entre Saint-Étienne Métropole, la région, le département et la ville de Saint-Chamond, 31 millions d'euros d'investissement quand même et ça montre aussi, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, que quand les politiques travaillent ensemble on peut avoir des équipements intercommunaux de qualité. Alors vous aviez parlé de prospective, on y vient avec un projet qui vous tient à cœur qui s'appelle Saint-Chamond 2035. De quoi s'agit-il ? Alors le but comment ça va se dérouler, on va le développer. Alors le but de Saint-Chamond Horizon 2035, c'est de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, on arrive sur la fin d'un projet qu'avait lancé Hervé Reynaud en 2014. L'objectif, c'est de co-construire avec les citoyens. On va parler de démocratie participative. Alors, démocratie participative, en fait, aujourd'hui, on le voit, il y a quand même une défiance. Une crise à la fois écologique, économique, sociale, mais démocratique aussi, il ne faut pas se voiler. D'ailleurs, on l'a vu dans le dernier baromètre, l'élu préféré des Français, c'est le maire, mais il y a un léger recul quand même dans les derniers sondages. Ah oui. Donc il faut redonner la parole aux citoyens, que les citoyens nous disent leur vision finalement de Saint-Chamond en 2035. Donc il y aura des ateliers thématiques sur l'agriculture, sur les jeunes parents, sur les adultes, sur les seniors, sur les commerçants, sur les professions libérales. 7 ateliers en tout pour écouter la vision des Saint-Chamonaises et des Saint-Chamonnais en 2035. Bien évidemment, les ateliers sont ouverts à tous. Vous pouvez vous y rendre, il y aura des dates qui vont vous être communiquées dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus il y aura de monde, plus vous participerez à ces ateliers citoyens, plus le projet Saint-Chamond Horizon 2035 sera partagé avec la population. Actuellement, il y a déjà des structures qui existent, comme les conseils de quartier. Vont-ils être associés, quartier par quartier, à ce projet qui concerne évidemment toute la ville, dont je rappelle qu'en termes de superficie, c'est la plus étendue du département depuis la fusion qu'avait faite Antoine Pinet. On est équivalent à Montpellier en termes de superficie. Ouais. On est la première ville agricole de la Loire avec plus de 50 exploitations sur notre commune. Donc c'est pour ça quand on dit Saint-Chamond est une commune urbaine, oui c'est vrai, mais Saint-Chamond est aussi une commune rurale. Et c'est important de le dire et de le rappeler. Alors en effet, les CCQ peuvent être associés, mais ce qu'on veut c'est taper plus large. C'est voir plus grand et voir plus haut, et que ce soit un projet ambitieux qui soit partagé par tous. Donc bien évidemment, les conseils citoyens de quartier peuvent participer, parce que comme je vous le disais, Pat, ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous, et on a besoin que les gens justement viennent nombreux pour échanger et pour co-construire le Saint-Chamond de demain. En termes aussi, on parlait tout à l'heure des intempéries, en termes d'écologie finalement, et de développement durable, et c'est important aussi de prévoir la ville de demain. On a vu que ces dernières années, les 30 dernières années, ça a été la bétonisation des communes, parce que ça a été la mode, il a fallu construire du logement. Ici à Saint-Chamond, je rappelle que la priorité d'Antoine Pinet quand même dans les années 70, c'était loger tout le monde, avec la création des HBM, la création de Fonsala et des 2000 logements. Donc Antoine Pinet voulait loger tout le monde. Aujourd'hui, on arrive à loger tout le monde, il faut se le dire, parce que d'ailleurs on a de la vacance au niveau d'Habitat et Métropole ici à Saint-Chamond, mais par contre il faut se dire comment on déminéralise nos communes, comment on désimperméabilise nos communes, et d'ailleurs on l'a fait dans de nombreuses cours d'école pour finalement les modes de demain. Ça va des modes doux, et bien évidemment, et je le dis très clairement, il ne faut pas aussi oublier la voiture. Saint-Chamond est une ville de taille moyenne, ce n'est pas Saint-Étienne, ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Montpellier. Il faut que les gens puissent circuler en voiture dans Saint-Chamond, mais qu'ils puissent circuler aussi à pied, en vélo ou en transport en commun. Alors, dans les sites qui ont transformé la ville, il y a le site Nova-Syrie, qui est un ancien site Creuse-de-Loire. Où en sont les déconstructions qui sont prévues depuis longtemps? Puis je crois qu'il y a eu des problèmes juridiques, et là, ça pourrait aussi aérer le centre-ville, l'hypercentre, et y compris faciliter la circulation. Bon, sur Nova-Syrie, je prends ma double casquette, celle de maire de Saint-Chamond et de premier vice-président de Cap Métropole. En effet, Nova-Syrie, je le compare à Central Park. Nova-Syrie est pour Saint-Chamond ce qu'est Central Park pour New York. Ce parc urbain en cœur de ville,
45 hectares quand même, quasiment 60 millions d'euros d'investissement, à la fois la all-in-one, mais aussi ce parc qui est un espace de verdure, un îlot de fraîcheur en centre-ville auquel nous tenons beaucoup, avec l'esplanade Simone Veil qui voit l'organisation de nombreuses manifestations. La semaine dernière, il y avait d'ailleurs la fête du chien, il y a la fête de la musique, il y a le 13 juillet qui est organisé sur cette esplanade. Et puis le but à terme, c'est de créer une voie verte entre le quartier du Creux et le centre-ville. En passant par le stade Joseph-Valla, Nova Syrie, pour arriver derrière en centre-ville. Il y a aussi de l'industrie. Aujourd'hui, à Nova Syrie, c'est 1000 emplois avec des entreprises qui arrivent. D'ailleurs, Nova Soie devrait arriver dans les prochains mois et les constructions devraient commencer. Donc voilà, on continue. On sera toujours loin des 4500, 5000 emplois de Creuse-de-Loire et de Giat à une époque d'ailleurs que mon ami Gérard Ducard a bien connue. Mais par contre, il y a toujours de l'emploi et on continue à développer l'emploi sur le site. Et un joli projet privé-public ou public-privé sur la halle 07. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, où en est-on? Parce que je crois qu'il y a déjà des dates qui sont prévues. Alors il y a des dates qui sont prévues, mais qui sont des dates prévisionnelles. Il faut toujours être prudent avec les dates prévisionnelles. En effet, Cap Métropole a rénové la halle 7. C'est quand même 8 millions d'euros d'investissement dans la rénovation de cette halle. Une belle superficie, 8000 m² de disponible. Et le MOSA devrait arriver au mois de mai. Alors MOSA, expliquez-nous le musée d'art urbain et de street art, Stanislas Bellum, avec un superbe projet, 6000 m² payants, 2000 m² gratuits. Un musée unique en France, l'un des plus grands musées privés de France, avec l'objectif d'amener chaque année 60 000 personnes dans ce musée, avec les scolaires. J'ai eu la chance de me rendre à Neuf-Brisac, en visiter un. C'est quelque chose d'assez intéressant, et puis surtout, c'est accessible à tous. Le street art est accessible à tous, et c'est ça qui est important ici à Saint-Chamond. Et en effet, on peut saluer le travail de Cap Métropole sur la rénovation de la halle, mais ils ont aussi rénové la halle 39, la halle 14, aujourd'hui qui est en pleine rénovation pour accueillir plus tard le futur pôle entrepreneurial et d'innovation. Donc on pourra dire que, on l'espère en tout cas, dans 5-6 ans, Nova Syrie ne sera plus des friches industrielles, mais des bâtiments rénovés avec des projets à l'intérieur qui sont des projets de qualité. Alors pour ceux qui veulent, on a déjà dépassé l'horaire imparti, c'est pas grave du tout. Pour ceux qui veulent en savoir plus, peut-être le site de la commune pour terminer. Alors, vous pouvez vous rendre bien évidemment sur le site de Saint-Chamond avec toutes les informations pratiques sur votre commune. Et puis surtout, je vous rappelle la mobilisation sur les ateliers Saint-Chamond Horizon 2035, parce que la ville de demain se dessine aujourd'hui et c'est ensemble que nous devons dessiner la ville. Il y a une date de début qui est prévue? Alors oui, il y a des dates. Alors je les ai pas toutes en tête, mais vous pouvez vous rendre sur le site de la ville et vous les trouvez toutes. Les ateliers commencent début décembre pour un rendu, parce qu'il y aura un rendu à la population et un livrable mi-juin 2025 pour tous les Saint-Chamonnaises et les Saint-Chamonnais. On aura l'occasion de refaire le point sur Radio Guerre. C'est toujours avec plaisir que je vais vous voir, Pat. Merci.